Salut à tous et bienvenue dans l'OM au café. Oh papa, qu'est-ce qu'il y a papa? Eh ouais, aujourd'hui on pense fort à René Malville, mon ami qui nous manque, avec qui l'année dernière surtout on se serait fait bien des débriefs de fou. Il n'aurait pas hésité à sortir l'artillerie lourde. Cette année, je pense qu'il aurait été plus satisfait. Il aurait eu plus le smile comme moi. Voilà, René, on t'embrasse. Comme à chaque fois que l'on pense à toi. Et merci pour tout ce que tu as apporté aux Phocéens. Salut les amis. Je suis heureux de vous retrouver. Alors, petit message personnel à Barjo, un intervenant de l'OM au café, qui m'a dit: Seb, en fait, tu es tout le temps là à galérer avec ton téléphone, tu nous parles de lunettes et compagnie, pourquoi tu prends pas juste un PC? Je lui ai dit: ouais, tu sais quoi, franchement, la vérité, des fois, il y a que c'est une histoire de Yaka Faucon. Donc, je me le suis dit 10 fois: prends une tablette, prends un PC, et puis je suis là avec mon téléphone à galérer. Donc là, je vous vois bien, les gars. Hein? Je vois les poteaux. Donc, Nav Nav 13, Massilia 14 170. Bonjour à vous tous. Ça y est, on me branche, on me branche. Est-ce que ça vaut le coup de s'abonner à MyFocéen? Évidemment que non, ça sert à rien. T'as des petits yeux parce que les gars, j'arrête pas de bosser sur notamment la retransmission. Les copains de MyFocéen ont été prioritaires pour dimanche. Le match Lyon-OM. Si vous n'êtes pas déjà au fait, on va faire la retransmission de notre live depuis le Gold Eagle avec Wagen Achotian. Donc, voilà, et vous serez là pour assister au match. On a mis un grand écran avec un vidéo proche pour être à fond dans l'ambiance de ce Lyon olympique de Marseille, avec Slim et Idriss aux commentaires. Et certains d'entre vous, ceux qui sont abonnés, pourront participer à notre émission si ça en sentent l'envie. Donc voilà, et puis là, à partir d'aujourd'hui, on va ouvrir les inscriptions pour le peu de place qui reste aux lecteurs et aux amis aussi, parce que c'est tous des amis du Phocéen, même s'ils ne font pas partie de MyFocéen. Voilà, vous savez tout. Allez, on commence les copains. J'ai un bon rhume, hein, vous l'avez peut-être constaté à la voix. Mais bon, on essaye d'être bon et d'assurer. Allez, Damien Driss qui nous dit: le Seb, tu crois... Tu crois quoi? C'est passé. On l'a tous ce rhume. Je crois que ouais, franchement, on l'a tous. Oh là là, je sens que ça va me gonfler ce PC là. Je vais reprendre mon téléphone vite fait. Ah. Alors, c'est parce qu'il y a le train de la hype. Merci les amis. Mais du coup, ce train de la hype me bouche une partie. Donc, il était où ce message? Est-ce que je vais le retrouver ou pas? Franchement, ça fait un peu bidonnasse là ce que je suis en train de faire là, galérer pour retrouver un message. Excusez-moi. Bon, écoutez, je vais pas y arriver. Le chat redéfile. Qu'est-ce que c'est que ce PC là? En plus, comme je suis testard. Ah, voilà, Damien Drix. Oh là là, c'est reparti. Mais en fait, sur PC, il s'arrête pas. Sur mobile, quand tu reviens, le chat, il s'arrête. C'est un truc de fou, quoi. Sur PC, j'ai l'impression que ça repart, quoi. Et Seb, tu crois à la reconversion de Kondo en défense centrale? Eh ben voilà, Damien Drix, je l'ai. Oh là là, il te faut une souris, c'est mieux. Ouais, c'est pas idiot. Parce qu'avec le pad, c'est plus compliqué. Kondogbia en défense centrale, est-ce que j'y crois? Moi, je vous dis la vérité, depuis le départ, je ne cesse de dire la même chose. Moi, je crois en Balerdi et en Brassier. Donc, je vois pas pourquoi. Moi, j'aime bien Murillo à droite, même si c'est pas le meilleur à ce poste-là que j'ai vu de ma vie. Mais je pense qu'il est quand même, il est costaud, il va vite, il est solide. Non, oui, ça peut être une alternative si on a Balerdi de blessé, Brassier de blessé, Cornelius de suspendu. Ouais, tu me mets une défense centrale
avec Kondogbia et Maïté, ben, je te dis oui, d'accord, voilà, ça, évidemment, ça permet de faire la blague, comme on dit. Maintenant, quand il y a les titulaires, Balerdi, Brassier, moi je pense que ça va être très costaud sur la suite de ce championnat. Moi j'ai bien aimé le match de Brassier contre Nice. Je me suis un peu focus sur lui au stade Vélodrome et j'ai trouvé qu'il avait été quand même beaucoup moins lent que d'habitude. Il y a eu beaucoup plus, il a plus lâché sa balle rapidement. Je pense qu'il a été dur sur l'homme. J'ai bien aimé aussi à la sortie l'expulsion injuste. D'ailleurs, on va faire un édito avec Romain Herring aux manettes et moi, on l'a coécrit sur l'arbitrage parce que maintenant ça suffit. Donc, on va se faire un petit plaisir à midi ou dans la matinée. Je verrai quand Romain va publier tout ça pour dénoncer un petit peu ces incohérences chroniques et cet agacement généralisé. Mais donc, comme il le disait lui-même, l'attitude de Brassier à la sortie de Cornelius sur cette expulsion injustifiée, elle a été bonne aussi. On a vu qu'il s'est positionné en tant que leader. Donc moi, le duo Balerdi-Brassier, j'y crois. Quentin Merlin à gauche, quand il sera remis de sa blessure. Murillo à droite, voilà, c'est sûr qu'après, si en décembre ou l'année prochaine, on peut se faire un petit jump en avant, un petit saut en avant, un petit bond en avant avec un arrière droit qui sera un peu plus fort que Murillo, je suis preneur. Mais franchement, Rouly, Brassier, Balerdi, je suis très content de l'arrière-poste. Donc non, je ne mettrai pas, Kondogbia en défense centrale. Steph 86 qui nous dit c'est un scandale la suspension de Cornelius. Bizarrement, ça tombe sur Lyon. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, je le redis et je le répéterai tant que je serai là, je ne crois pas à un complot de la LFP, des arbitres contre l'Olympique de Marseille. C'est juste des incompétents. Ils sont juste pas bons. L'arbitre sur le terrain, il sait très bien, ou alors c'est qu'il a une mémoire, monsieur l'arbitre, pardon, mais si vous ne vous souvenez pas que vous avez mis un carton jaune à un joueur dans un match sur 90 minutes, c'est que vous avez une mémoire de poisson rouge. Donc, vous savez très bien que vous avez déjà mis un carton jaune à Cornelius. Mettre un deuxième carton jaune pour 5 secondes, allez, 9 secondes, et mettre un carton rouge sur ça, alors que des fois, il y a des attentats, des fois, il y a des actions qui annihilent un but, il y a des trucs de fou, et on voit l'arbitre qui vient, qui fait « c'est la dernière fois !» C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Le mec, il a failli casser la jambe à un joueur. C'est la dernière fois. Et là, quand bien même Cornelius, il a gagné 9 secondes. Allez, quand bien même, tu peux pas aller le voir et lui dire c'est la dernière fois. S'il n'a pas eu le carton jaune, que tu mets le carton jaune pour dire monsieur, vous gagnez du temps, c'est pas normal, avertissement. Le carton jaune, c'est un avertissement. Mais quand tu as mis un deuxième, monsieur l'arbitre, ça passe en rouge, ça se transforme en expulsion. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut savoir faire preuve de pédagogie. Il faut savoir faire preuve Et puis, moi, je vais vous dire la vérité, les amis. Si on dit à partir de maintenant, toutes les personnes qui gagnent plus de 5 secondes, moi, ce qui me rend fou, et la LFP et la FIFA, pareil, les gens qui sortent du terrain, ils mettent 655 jours. Changement. Si les mecs qui sont à Marseille, ou même nous, on le fait aussi, il ne faut pas toujours voir... Pour sortir un attaquant, tu es là au stade, tu regardes, le mec, il traverse tout le terrain, il marche, il ne peut pas faire un sprint. Moi, je dirais, voilà, je vous donne une règle simple, messieurs de la LFP ou de la FIFA. Il y a 5 secondes pour sortir du terrain, évidemment, hormis des blessures. 5 secondes, voilà, changement. Si dans les 5 secondes, tu n'es pas sorti, le changement, il est annulé. Il est retardé de 5 minutes. Ou alors, le copain, quand tu sors, le copain ne peut pas rentrer pendant 10 fois le temps que tu as pris pour sortir. Je vous en fais 1000 des règles pour optimiser ça. 1000. Voilà. Sauf que là, non, on est là au stade, on est comme ça, on attend. Et là, il n'y a pas de carton. Là, monsieur l'arbitre, il ne vient pas au joueur qui marche, hein. Il lui dit pas, tu as mis trop de temps pour sortir, tu prends un carton jaune. Non, là, il n'y a rien. Par contre, Cornelius qui met quelques secondes. Et là où c'est honteux, c'est que les mecs à la LFP, la commission, tu crois que quand ils revoient les images, ils disent, bon, l'arbitre, ok, il a de l'émotion, c'est un être humain, il a pris une décision peut-être un peu trop à chaud, nani nana. Bon, allez, on efface le carton. Non. On maintient. Le mec, il a voulu gagner du temps, deuxième carton jaune, expulsion. Alors, je vais regarder tous les matchs de Ligue 1, là, les prochains, là, ce week-end, le week-end d'après et tout ça. Qu'il n'y ait pas un mec qui gagne 9 secondes et qui ne prenne pas un carton jaune.
Parce qu'après, on va nous dire, oui, on est parano à l'OM. C'est pas une histoire d'être parano. C'est une histoire que vous êtes nul, en fait. Moi, ce que je dénonce, c'est votre médiocrité. On ne peut pas dire nul, parce que nul, le mec ferait n'importe quoi tout le temps. Mais il y a plein de situations, monsieur les arbitres, où vous êtes juste mauvais. Voilà, mauvais. Et comme monsieur les arbitres, vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à expliquer vos décisions, il n'y a pas d'autorité qui vous sanctionne pour la fois d'après, parce que la commission des arbitres, ils se protègent entre eux. Et vous faites ce que vous voulez, ça s'appelle l'impunité. Et moi, ça, je le déteste. Voilà. Tu as le droit de ne pas être bon, tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'être sanctionné, tu n'arbitres plus pendant 3, 4, 5 matchs, d'être rétrogradé. Il y a quelqu'un d'autre qui vient à ta place. Franchement, les arbitres en Ligue 1, c'est une honte. Le mec contre Nice, en plus, franchement, pour les Niçois et les Olympiens, on n'était pas trop. C'était pas un match poudre où ça tacle de tous les côtés, c'est violent et tout. Il a haché le jeu, un truc de fou. Oh, à la moindre petite poussette, à la moindre... C'était un truc de dingue. Ça rend fou. Oh, laisse jouer au foot. Prends exemple sur d'autres arbitres de Ligue 1 qui laissent jouer au foot. Prends exemple sur l'Angleterre. Et arrête de mettre des cartons à tout va pour un oui, pour un non. On a pris 70 cartons sur ce match alors que franchement, il n'était pas belliqueux. Mais bon. Ouais, Jay Patuccio, je me suis arrêté de moi-même. Seb, c'est long le monologue que tu fais là. Mais parce qu'ils me rendent fou les arbitres. Donc à un moment donné, que voilà quoi. Est-ce que je suis hypé par Adrien Rabiot? Il nous dit 9-9-13. Franchement, ouais. Je te dis la vérité. Moi, ce qui me rend dingue, c'est enfin, dans le sens positif du terme, hein, c'est comment on peut avoir Adrien Rabiot dans une année où tu as fini 8e la saison précédente, où tu n'as pas de Coupe d'Europe. On s'est fait Deserbi, on s'est fait Greenwood, on s'est fait Holberg, on s'est fait Rabiot maintenant. Franchement, monsieur Longoria, monsieur Benassia, chapeau bas, je peux rien rajouter de plus. Mananda77, tu penses quoi des commentaires de Rabiot sur de Riolo pardon sur Rabiot? Je pense que et, franchement, j'étais sur le plateau de BFM Marseille lundi. Flo Germain, il a dit Riolo, il a toujours détruit Rabiot depuis toujours. Il l'aime pas, c'est un joueur qui fracasse un petit peu à l'instar de ce que je peux faire avec Harit. Donc il est dans la continuité, voilà. Moi, si Harit un jour il va, je sais pas, jouer à, je ne sais rien moi, Carquefou, je dis n'importe quoi. Si je vois un match de Carquefou, je dirais, ah, tu as vu Harit, il a fait la même chose, continuerait à toujours faire du radotage. Voilà, donc il radote sur Rabiot. Je pense que comme c'est un grand supporter du Paris Saint-Germain, il a un peu le seum. Monsieur Daniel, soyons sport, un Olympique de Marseille qui arrive à faire venir un international français dans son effectif sans Coupe d'Europe. On peut dire bravo monsieur l'Olympique de Marseille, bravo monsieur les dirigeants, et Rabiot, c'est un choix. Voilà. Tu sais, Daniel, à un moment donné dans la vie, il y a quelque chose qui s'appelle la passion. Et tu vois que De Zerbi, il est venu pour cette passion qu'on arrive à insuffler. Et quand je dis homme, parce que je fais partie des spectateurs et des supporters, et je passe mon temps à gueuler au stade, la voix le lundi, elle s'en ressent. Donc, vous avez aseptisé les tribunes au Paris Saint-Germain. Donc, si maintenant c'est Disneyland Paris et que les joueurs ils veulent moins venir sauf pour le pognon, eh ben nous, on a des joueurs, ils viennent pour la passion. Des entraîneurs, ils viennent pour la passion. Alors, fais ton rageux tant que tu veux, ça ne nous touche pas. Voilà. Nico a dit que Rabiot était bidon, vous dites n'importe quoi. Non, Riolo, il n'a pas dit ça. Allez, on avance, on va pas parler de Daniel toute la journée. Alfredo80, tu mets qui pour remplacer Merlin? Ça, c'est une vraie question, parce que c'est vrai que Quentin, sur son côté gauche, où il repique souvent au milieu, où il se projette très haut, il a bien assimilé ce qu'attendait de lui De Zerbi. J'ai pas été fan de ce qu'a fait Murillo à sa place. Je sais pas, franchement, je sais pas. Il va y avoir le retour de Balerdi. Donc, tu sais quoi, la vérité? Si, je sais en fait. J'ai une idée. Je la partage avec vous. C'est le principe de l'OM au café. Moi, je verrais bien Enrique à la passe de Merlin, et je mettrais Ro plus haut. Parce que Enrique, on l'a vu sous Sampaoli, il a un gros coffre, il peut jouer, alors c'est pas vraiment un rôle de piston, mais vu que Merlin il joue très haut, je pense que je mettrais un binôme Enrique Ro, étant donné qu'il va y avoir
il va y avoir du Brassier, du Balerdi, comme ça je remets Murillo à droite, parce que j'ai trouvé que Valentin, il manquait quand même beaucoup de temps de jeu, et le faire jouer à Lyon, je pense pas que ce soit une bonne idée, parce qu'au stade Vélodrome, qu'est-ce qu'il a pris de vagues, les amis. Donc voilà, je me mettrai un Luis Enrique un cran plus bas à la place en lieu et place de Quentin Merlin, et je mettrai un cran plus haut. Parce que Koné, moi, pour répondre à Virage Nord, je le verrai à la place de Harit en 10. Non, c'est Jardel Ceffé qui dit, et pourquoi pas Koné plutôt que Enrique. Parce que Koné, je le vois vraiment plus dans le cœur du jeu. Et qu'Enrique, je pense vraiment qu'il peut occuper ce poste de Merlin. Mais vraiment de fou, en fait. Après, je préfère Merlin quand il est là, et Enrique plus haut. Mais là, Enrique Hérault, je pense que ça peut être pas mal. Mais Rose, TFOM 86, on ne sait pas ce qu'il vaut vraiment, mais tu le vois sur les touches de balle, il a du feu dans les jambes. À un moment donné, il va falloir lui donner du temps de jeu, sinon on ne le verra jamais. Cops 91 qui nous dit salut Seb, ça va, on risque vraiment 2 matchs de suspension et des huis clos à cause des fumis, on se tire une balle dans le pied encore. Ben ouais, c'est bien relou tout ça, je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'étais au stade et que j'ai vu tous ces fumis, je me suis dit, si encore le match d'après tu joues Lorient, la Destrousse, Roquefort, la Bédoule, que sais-je, bon, tu te fais un kiff, tu fais exploser les trucs. Mais là, tu sais qu'il va y avoir Paris. Et toi, tu fais... Je sais bien que c'est l'anniversaire. Je sais bien que ça fait partie de l'ambiance générale. Je sais bien que c'est un anniversaire. Je sais bien que les ultras et les groupes de supporters sont indomptables et qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais de temps en temps, on ne peut pas faire à la 90e comme ils l'ont d'ailleurs fait quand c'est enfin, 90, 92, 95, vous avez compris, quand le match est fini, coup du sifflet final, bam, tu embrasses le stade, c'est magnifique, ça fête la victoire. Et tu peux pas être suspendu, le match est fini. Non, pendant le match, ils m'ont fait le truc et tout. Alors oui, c'était magnifique, oui, c'est beau, oui, c'est Marseille, oui, c'est le feu, oui, c'est la passion, oui. Et oui, on va être suspendu. Et franchement, contre Paris, on aura un virage en moins. Parce que là, c'était pas une ou deux. Hein. Ça a brûlé de fou. Hein. Bon, en même temps, c'était magnifique à voir. Mais je suis pas rabat-joie, le Babac 13 qui nous dit c'était un anniversaire, soyons pas rabat-joie. C'est pas une histoire de ces rabat-joie, c'est une histoire. Mais oui, mais tu peux fêter, mais encore une fois, tu peux fêter avec des chants, tu peux fêter avec le magnifique tifo que vous avez fait, tu peux fêter avec des banderoles, tu peux fêter avec 1 milliard de trucs. Je veux dire, tu n'es pas obligé de fêter avec des fumis. Et moi, je dis, à la fin du match, dès que le match il est fini, ça siffle, bam, tu embrases le stade, comme vous l'avez fait. Ça a été magnifique. À la fin du match, dès que le coup de sifflet a été fini, bam, il y a eu les feux qui se sont réembrasés, ça a été... Voilà, et là, tu risques rien, le match il est terminé, on s'en fout de ce qu'ils disent la LFP, ils peuvent pas tu n'as pas empiété sur le temps du match. Bon, écoute, moi je suis pas le responsable des ultras, chacun fait ce qu'il veut. Salut Seb, Undiz, il nous dit, avec le retour de Koné, trop vite ce chat, trop vite. Avec le retour de Koné, en 10, où on fait jouer Carboni. Carboni, je sais pas si on va le voir. On va le voir beaucoup en vérité parce que à droite, il y a Greenwood. Vu le nombre de matchs qu'on fait, il risque pas trop de se fatiguer. J'espère qu'il se blessera pas. Les cartons jaunes, c'est pas lui qui va les prendre, c'est plutôt lui qui les donne aux adversaires. Donc du coup, il risque d'être là un moment. Le Greenwood est pour notre plus grand bonheur, même si sur Nice, il a été moyennasse. Donc à la place de Greenwood, je pense pas. À gauche, tu as Rowe et tu as Enrique, donc je pense pas. En 10, pour moi, tu as Koné ou tu as Harit, donc je pense pas. Devant, tu as Wai ou Mopé. Donc il faut vraiment pour moi un concours de circonstances, plusieurs suspendus et ou blessés pour voir jouer Carboni. Mais voilà, je pense que le Carboni, on va pas le voir beaucoup. C'est Foufa, les commentaires à partir du stade, c'est fini. Alors ça c'est bien de me lancer sur ce sujet. J'ai l'impression, les copains, franchement, hein, je vous dis la vérité, et vous savez que je parle sans langue de bois et je vous dis toujours les choses avec le cœur. J'ai l'impression vous êtes jamais content en fait. On s'est fait un truc où on s'est dit on va être en direct du stade. On a Slim, on a Romain Canucci, on fait les commentaires du stade et tout. Oh, on voit plus vos ganaches, etc., etc.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme sur le fossé, on vous écoute toujours et que le but, c'est que vous soyez satisfait. C'est pas que nous, on se fasse kiffer, que on ne prend pas en compte vos avis. On va essayer de faire une formule avec Idriss en plateau pour le prochain match au stade Vélodrome, avec des interventions de Slim qui sera au stade. Mais moi, franchement, j'ai écouté par moments, j'étais au stade, mais je me le suis mis quand même pour voir si la liaison marchait bien, si c'était sympa, etc. Et franchement, avec l'ambiance du stade, Slim, il a été très bon. Donc, je veux dire, je sais pas, c'est souvent déceptif dans le sens où on se donne les moyens, on met de l'énergie pour toujours vous faire plus plaisir, pour qu'on soit toujours plus au cœur du rendez-vous. Donc, on s'est dit, ouais, écoute, on va se faire ces commentaires en direct du match. Et là, c'est ouais, c'était mieux quand on vous voyait, que vous êtes en plateau, tout ça, voilà. Donc voilà. On va. Oui, je sais bien, Mario Tizim qui me dit mais non, Seb, c'est toujours ceux qui râlent le plus qu'on entend le plus fort. Mais après, je vous dis la vérité, vous qui nous regardez sur Twitch, pas les copains qui nous regardent à travers le Fossin ou MyFossin, mais quand vous êtes sur Twitch, vous voulez ça, de l'interaction. Vous me voyez, moi je vous vois à travers vos pseudos. Donc, euh, donc, euh, donc c'est sûr que je comprends que de voir une photo de Slim et de Romain Canuti, mais on est bloqué. J'ai appelé l'UJSF, c'est les responsables du journalisme sportif, et je leur ai dit voilà, je voudrais qu'on se filme. Pour vous dire la vérité, Idriss, il est journaliste, mais il n'a pas de carte de presse officielle, et j'ai pas pu l'accréditer pour qu'il vienne avec Slim. Ils m'ont dit non, tu n'es pas une radio FM, donc tu ne peux pas accréditer de consultants. Certaines radios FM peuvent accréditer des consultants. Nous, le Phocéen, on n'est pas une radio FM, donc on ne peut pas accréditer des consultants. Donc ça veut dire qu'il y a des journalistes avec des super pouvoirs qui peuvent accréditer et des journalistes avec des moins de pouvoirs qui ne peuvent pas accréditer. Donc Idriss, il est obligé d'être en plateau pour l'instant, sauf s'il arrive un jour à avoir une carte de presse. Il ne peut pas nous rejoindre au stade. Et après, je leur ai dit, par contre, on va se filmer parce que nous, voilà, on commente le match. Ah non, non. Au stade, il n'y a que des AZN et beIN Sport qui peuvent filmer. C'est les ayants droit. Vous filmez rien du tout. Donc les mecs, ils te mettent comme ça. Tu peux pas accréditer les gens. Tu peux pas filmer. Donc, ben ouais, il y avait une image de Slim et de Romain Canuti. Alors ouais, ça manque certainement d'interaction. Mais parce qu'on ne peut pas se filmer. Dimanche, j'ai prévu un dispositif au Gold Eagle. Malheureusement, on est à la Valentine et Wagen ne peut pas mettre la fibre parce que le complexe ne le lui permet pas. Donc on a la DSL. Avec la DSL, ça marche moyennasse. Sa connexion, elle est vraiment dégueu. Il aurait voulu passer sur la fibre, mais c'est pas possible. Donc on va le faire en 4G. Mais la 4G, dans des murs, on n'est pas en extérieur. Comment ça va réagir? Est-ce que ça va supporter? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On va faire, le principe c'est de kiffer, le principe c'est d'être entre nous, c'est de se faire un bon match, etc. Donc voilà. Donc je pense que le prochain dispositif des matchs à domicile, ça sera Idriss en plateau avec Slim au stade, et on va essayer de faire des interactions entre les deux, sachant que c'est compliqué puisque Slim il sera en direct, vu qu'il est au stade, il peut pas être plus en direct que ça, il est vraiment au cœur de l'événement. Et Idriss, il y aura un décalage, puisque nous, on a pris les abonnements des AZN et beIN Sport, puisqu'on est des professionnels, et que j'invite tout le monde à respecter la loi, évidemment. Donc, il y aura un décalage entre ce que voit Slim et ce que verra Idriss, puisque forcément, le temps que ça soit rediffusé, etc., il y aura un décalage. Mais on va voir si ça passe, on va voir si ça marche. On va voir, D'ailleurs, on va peut-être enrichir ça de pastilles audio parce que ma chérie Roxane, qui je crois me regarde, bisous mon amour, message personnel bien évidemment, m'a suggéré de faire des pastilles audio en poussant des coups de gueule. Et c'est vrai que la dernière fois, j'aurais bien pris mon téléphone pour dire oh, j'en peux plus les gars de l'arbitre, etc. Un peu à la René, qu'on embrasse encore en ce jour de son départ, et puis balancer la pastille audio sur le direct. Voilà, Idriss pourrait dire tiens, on a une réaction de Seb, et puis bien blaf, on joue l'audio. Du coup, ça ferait un live avec du direct. Pourquoi pas imaginer avec Loïc à la réalisation de cette émission, mais des matchs aussi, vos interventions pendant le match. Quelqu'un, il en a marre, il a envie de passer un coup de fil, baf. Voilà, le but, c'est peut-être d'arriver
à faire un commentaire de match avec Idriss à l'écran, des interventions de Slim, des interventions de ma part, vos interventions, voilà, écoutez. Manu Sierra qui nous dit oui pour les pastilles, mais il faut que ça reste très ponctuel. Je ne vais pas monopoliser l'antenne, ne t'inquiète pas. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment... Ouais, Loulou, 27 OM, je sais qu'il existe des box 5G, mais aujourd'hui, on est jeudi, le match est dimanche, et il y a 4 jours de livraison. Donc, vendredi, samedi, manque un jour, tu vois ce que je veux te dire. Et ouais, tu aurais dû t'y prendre avant. Et ouais, il faut toujours tout faire avant. Avant, j'étais sur le match au stade, donc voilà. Il vaut quoi Carboni me demande Stormminder 2312. Je t'ai dit, j'en sais rien, je ne l'ai pas vu l'année dernière parce que je ne regardais pas forcément l'Italie, je ne l'ai pas trop vu évoluer avec l'Argentine. Et là, avec l'OM, le peu que j'ai vu, ça me fait penser un peu à Harit, hein, c'est-à-dire c'est très technique, mais ça a l'air d'être un faux lent, parce que de temps en temps, il a fait des accélérations, tu sens qu'il a quand même du jus. Mais ouais, je le vois mal s'intégrer parce qu'encore une fois, à droite, il y a Greenwood et je pense qu'il va faire tous les matchs. L'ami de Zerbi le sort même pas. Donc, quand tu gagnes, il le fait rarement sortir. Il fait rarement souffler. Tu me diras, il a 90 minutes à faire une fois par semaine. Il peut le faire dans l'intégralité. Koné Harit, ils vont se partager le temps de jeu en numéro 10, je pense, devant Mopé avec Wai. Et à gauche, tu as Enrique Hero. Donc, franchement, Carboni, je ne le vois pas un cran plus bas. Et puis, de toute façon, maintenant, tu as Rabiot avec Højbjerg. Donc, voilà, c'est bouché de chez bouché. Donc, franchement, Carboni, cette année, je pense qu'on ne va pas beaucoup le voir. C'est mon avis. Je peux me tromper. Idriss ne vient pas sur les talks au l'OM au café, ne fait que les matchs. Pourquoi? Je le trouve très bon. Parce qu'il a un boulot dans NAF 13. Eh oui, Idriss, il bosse aussi à côté. Voilà. D'ailleurs, les amis, j'ai eu Christophe Champy au téléphone. Oui, ouais. J'ai eu Chris au téléphone. J'ai dit, Chris, franchement, fais-moi plaisir. Viens faire un coucou à l'OM au café. Viens participer à une émission. Ça va faire plaisir à tous les copains de t'entendre. Il m'a dit, promis. Prochainement, je viens. Il m'a dit là, j'ai eu beaucoup de choses à faire. J'ai regardé les matchs, mais alors vite fait pour faire des analyses, pour vous dire mon ressenti, ça va être compliqué. Il m'a dit, mais les prochains matchs, je me pose bien devant. Parce que c'est ça que je vous explique aussi, c'est que les gens, quand ils quittent le Phocéen, quand ils sont au Phocéen, les Romain Herring, les Loïc Lachaud, les Slimane Ayen, les Romain Canuti, ils passent leur vie à regarder les matchs pour le Phocéen. Ils regardent toute l'actualité. Moi, pareil. Donc après, on peut se faire des émissions. Un Chris Champy qui est parti sur d'autres projets, il doit regarder le match vite fait. Vous allez lui dire alors que tu nous trouves comment, Carboni? Il va dire de qui vous me parlez. Pas sûr qu'il ait écouté les confs, pas sûr. Évidemment, il a une culture générale de fou, Chris. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est il est plus dedans pareil. Il fait autre chose. Voilà. Donc Idriss, c'est pareil. Polichette avec son frigo, ouais, ben, bien sûr, c'est ça. Vadrich, il doit finir le spa de sa villa en Lozère. Non. Il alterne, bon, c'est sa vie privée. Oh là là, le chat tire au défile trop vite, il va falloir que je prenne l'habitude avec le PC. Salut, ça, pourrais-tu faire une compote pour dimanche? J'ai pas la ref, pardon. Oui, Damien Hendrix, évidemment, il y a Talk aujourd'hui, le plateau concocté par Romain Canuti, c'est moi-même à la présentation. Merci Romain de me choisir pour la présentation. Lui-même en consultant. On aura aussi Nordine, Ali Saïd, et on a un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui est un poteau que j'adore et qui n'est autre que Fabien Laurenti. Voilà. Donc on va se faire une belle émission. On a Philou par téléphone. C'est la première fois que je fais l'OM au café. Tu es jamais le premier dans l'OM au café de Sébastien Volpe. Voilà, j'espère que Philou, ça te fait plaisir. Salut Seb, avec grand plaisir. Franchement, je suis très content d'intervenir. J'ai essayé hier avec Romain. Bon, il y avait des petits bugs apparemment. Voilà, je suis là aujourd'hui. Et oui, parce que pour tout te dire, Philou, comme lui est en visio parce qu'il est à Lyon, c'est vrai que j'ai fait les paramétrages avec Loïc pour que
comme là tu le constates, ça marche bien en plateau et avec les consultants. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas fait le paramétrage de visio à téléphone. Donc on va régler ce petit souci Ça marche, technique et la prochaine fois, Romain pourra lui aussi accueillir des ça invités. va, Qu'est-ce que ça tu marche. voulais nous dire, Philou? Bah écoute, j'ai plein de choses à te dire sur l'OM en ce moment. C'est un peu fou, mais ce qui se passe pour notre équipe. Premièrement, moi j'avais un petit. C'est pour ça que j'ai intervenu hier avec Romain. J'ai un petit sujet sur Rongier, Valentin Rongier, qui était un petit peu. Voilà, on l'a un petit peu accablé sur son match, pas terrible, etc. Moi, je voulais quand même, qu'on se rappelle du Rongier de Sampaoli, souligner l'intelligence de jeu qu'a ce joueur et que je pense, moi, qu'il peut s'installer sur le côté droit de la défense, voilà, par la suite. C'est quelque chose que je pose de Zerbi en tête. C'est mon avis. Après, je sais pas, on verra. Sur Cornelius aussi. Je suis un peu comme toi. Je suis abonné au stade. Et j'ai vu l'évolution un peu de ce joueur, mais j'ai l'impression qu'il peut venir déranger un peu Brassier sur le 11 titulaire. Voilà, je sais pas à voir, mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Il y a les copains en même temps sur Twitch qui dit tu viens de dévoiler Romain. J'ai dit Lyon, il habite pas à Lyon même, les amis. C'était ça. Mais c'est pour situer. C'est comme tu dis à Marseille. Moi, j'habite à La Ciotat. J'habite pas vraiment à La Ciotat en plus, mais bon. Eh ouais, et moi Euh, je suis à Salon, mais pas à Marseille tous. c'est ça, Euh, exactement. Bon, pour revenir, ouvre tes yeux. Mais j'ai toujours été, en fait, je dois avoir des ancêtres chinois. J'ai toujours eu les yeux un peu bridés. Clio Sabot, d'ailleurs, si elle nous regarde, que j'embrasse, me disait souvent, tu me fais rire parce que quand tu présentes, tu fais bonjour, comment ça va? Elle m'imitait, elle faisait comme ça. Bon, écoutez, on va parler d'autre chose. Donc, non, Mytho Seb, la bise, ben, va à Lyon, fais le tour de Lyon, et si tu trouves Romain Herring, tu me dis, voilà, je l'ai trouvé, il est à telle adresse. Tu peux le chercher longtemps, il est dans la région, il est dans le coin là-haut, mais il n'est pas à Lyon même. Bref, encore une fois, c'est comme si tu dis, il habite à Marseille, alors qu'il habite à Cassis, tu vois. Tu vas pas dire Cassis, tu dis Marseille, parce que c'est plus exact. global. Ouais. Donc pour revenir à ce que tu disais, ouais, Cornelius, parce que ça va aller plus vite, on est d'accord. Cornelius, il a tout pris de la tête. Je le trouve ultra physique. Techniquement, je le trouve Ouais. vraiment pas mauvais. Je Donc l'ai trouvé moi, il m'a monstrueux aussi. agréablement surpris sur ce match. Ouais. Il continue dans sa lancée, parce qu'au premier match, beaucoup lui sont tombés dessus à Brest en disant, ouais, il est nul. Exactement. Ah, il faut laisser le temps au temps. C'est comme Brassier, hein. Moi, pour moi, il faut C'est toujours comme laisser Brassier, quand même. c'est pareil. C'est C'est ça. pareil, mais je pense que il peut venir. Je pense que Brassier et Balerdi, c'est les deux qui sont dans la tête de De Zerbi au début de saison. Je pense que Cornelius peut voilà, peut-être aller déranger un petit peu la hiérarchie qui est prévue sur ces deux postes-là. Et Rongier. Voilà, Et, Rongier, et moi je tant dis, il mieux. faut. Et Et, tant mieux, ouais, Et carrément, tant carrément. mieux qu'on ait des bons éléments et que le coach il ait des mots de tête plutôt qu'on se dise putain, s'il n'y a pas Exactement, Balerdi, on est mort, on va avoir des cassos à la place. Pour en revenir à exactement. Rongier, moi je l'ai quand même trouvé très très en difficulté. Et après, je vais te dire ce que moi je pense, mais tout l'intérêt c'est les débats, Filou, et c'est ça qui fait le sel de nos émissions. Si c'est pour Bien qu'on soit sûr. tous pareils et tous d'accord, je vois pas l'intérêt. Euh, pour moi, j'aime bien que le goal, ça soit quelqu'un qui d'abord arrête des buts. Si après, derrière, il peut être efficace au pied, il peut être pas mal, etc., pourquoi pas, mais d'abord, sa vocation première, elle est d'arrêter des buts. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un défenseur central, il doit défendre. Et dans la défense qu'on a, où il y a Balerdi, Brassier en défenseur centraux, mais tu vois très bien que dès qu'on a le ballon, ça coulisse, Brassier part plus à gauche, il y a plus Balerdi dans l'axe Ouais, et Murillo qui est à droite. ouais, bien sûr. Ça fait trois défenseurs, tu vois, qui sont un peu Ouais, bien hybrides, sûr. mais le Mais Rongier à droite, tu as raison, ouais. Tu as raison, mais rappelle-toi, sous l'ère Sampoli, Rongier, il avait rendu service sur des postes un peu hybrides comme ça, où il jouait un peu sur la droite, il revenait un peu dans l'axe. Donc c'est quelque chose qu'il sait faire, je pense, et il a l'intelligence de jeu pour le faire. ouais, Après, Filou, mais il revient d'une grosse blessure, je sais pas, à ouais, voir, mais quoi. Filou, rappelle-toi, sous Sampaoli, tu avais vraiment quatre défenseurs, c'est-à-dire il était Oui, arrière c'est vrai, droit c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. et il repiquait au centre, c'est-à-dire qu'il occupait un peu le poste de Quentin Merlin que Quentin occupe à gauche, c'est-à-dire Exactement, c'est arrière exactement. droit, mais tu viens apporter le surnombre au milieu. Là, à droite aujourd'hui, alors si tu fais ça, je te suis,
Mais à gauche, il te faut un vrai défenseur. Mais là, ça ferait coulisser, si tu veux, si tu visualises avec moi, mon ami. Ça ferait aller Balerdi à droite, Brassier au centre et l'arrière gauche qu'on imagine à gauche, tu vois. Alors que là, Ouais. Brassier, il est polyvalent, il peut jouer ce défenseur central axe gauche. Balerdi, il est Mhm. défenseur central. Et Murillo, je trouve qu'il fait très bien le défenseur droit, tu vois, à Ouais, je la vois ce fois que tu veux dire, latéral qui repique dans l'axe un petit peu, ouais. et qui repique dans l'axe parce qu'on est vraiment trois. Moi, quand je suis au stade, tu vois que sur les phases de possession, ça se Ouais, combine. ouais, ouais. À la limite, tu vois, je vais te choquer. Je vois plus un Kondogbia utiliser faire ce rôle alors, tu vois. C'est-à-dire défenseur central droit parce qu'il est quand même gaillard. Il peut jouer en défense centrale. Et derrière, il peut aussi aller sur ce côté droit et repiquer au milieu. Valentin, je comprends ce que tu dis. J'adore Valentin. C'est en plus un Ah, c'est super un joueur garçon. qui représente nos valeurs, qui C'est ça. représente bien le club. J'aime beaucoup ce joueur. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il trouve une place dans ce 11. Après, ça va être difficile vu les recrues qu'on a fait. Mais bon, voilà. C'est aussi pour ça que je parle de Rongier. C'est un des préférés, des petits chouchous. Tu vois ce que je veux dire de cette équipe. Ah ben moi aussi, parce qu'en plus je te dis, c'est vraiment un super mec. Et c'est déceptif qu'il n'ait pas vraiment de place dans cet Olympique de Marseille. Mais ça montre aussi, Filou, à quel point le groupe est tiré vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a Exactement. encore On a une quelques temps, équipe de dingue, hein. On est d'accord. voilà, c'est des problèmes de riches. D'ailleurs, une petite parenthèse, parce que après je vais laisser la parole à d'autres personnes, il n'y a pas de souci, mais parlons de Rabiot 2 secondes. Je sais pas si quelqu'un, si toi ou quelqu'un a entendu l'émission de, comment il s'appelle, de Roten hier sur RMC. Ça rejoint Riolo, c'est-à-dire que les Parisiens, ils ont un seum total sur cette arrivée qu'on vient de faire. Et ça me fait doucement rigoler. Et voilà, ça montre à quel point on a fait une grosse recrue. Et je pense que ça va être vraiment intéressant, ce milieu Heuberg-Rabiot, quoi. Complètement. Après, moi, je peux pas dire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand je dis, Je ouais, sais, je sais. j'aime pas quand je vois Klaus qui passe de l'Olympique de Marseille à Nice. Franchement, je te dis la vérité. Un joueur, par exemple, qu'on a beaucoup aimé, on vient de le citer. Je pense que au PSG, ils ont aimé autant Rabiot que ce que nous, on aime Rongier. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ce qui me fait sourire, c'est que Roten, de temps en temps, j'entends son émission, et il y a quelques semaines, quand il était à la recherche un peu de club, il était en train de l'encenser, il gère sa carrière, faut le laisser gérer ci et ça. Et là, il arrive à l'OM, c'est tout un autre discours. Mais bon, bref, c'est comme ça, Mais c'est oui, mais parce que petite sinon, parenthèse. tu visualises dans 3 ans, c'est théorique tout ça, mais tu aurais Rongier au PSG, tu vois, et qui dirait en plus, oui, j'ai toujours adoré Oui. le PSG, tout ça, tu regarderais, tu dirais, Valentin, t'es pas sérieux quand même, tu vois, Ouais, non, je suis d'accord avec toi, ça me ferait mal au cœur. tu Mais vois. bon, là, c'est dans le sens inverse, on a envie de kiffer, et puis voilà, hein, Eh c'est oui, tout. mais donc, ouais, mais moi j'essaye toujours d'être objectif, tu vois, et Objectif. donc, Ouais, je comprends. le Roten, qui pour lui, le Rabiot, parce qu'il est évidemment un supporter invétéré du PSG, et le Rabiot, c'est un peu notre Rongier à nous, tu vois. Donc les mecs, il avait dans le cœur, et entendre Adrien qui dit C'est oui, de toute ça, façon, j'ai c'est toujours ça. été fan de l'OM depuis petit et tout, c'est sûr que du coup, ils ont la marronne, comme on dit chez nous, Ouais, mais exactement, il marronne fort, ouais, carrément, carrément. c'est Bah clair. écoute, voilà, c'est ce que je voulais voilà, le petit message que je voulais passer. Je laisse la parole à d'autres personnes, il n'y a pas de souci. En tout cas, je te remercie pour ton émission et pour tout ce que tu fais sur le Phocéen. C'est super ce qu'on peut vivre à travers le Phocéen. Et j'ai une pensée pour René aujourd'hui, voilà, moi aussi. Je tenais à le dire. Et à l'occasion, si t'as personne sur tes talks, eh ben, je suis disponible, hein, j'habite pas loin. Eh bien écoute, Philou, avec grand plaisir, merci de ton appel. Et puis à très bientôt sur les émissions, ou pourquoi pas, comme tu le dis, sur un talk. Et bien peut-être au Ça va. plaisir de te voir dimanche, si tu veux venir nous faire un coucou, Gold Eagle. Eh ben, écoute, pourquoi pas, avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, je prends note et j'essaierai d'être là. Eh bien avec grand plaisir. Ça marche. Garcia à gauche, tu ne l'envisages pas, nous dit Oma Salia. Garcia à gauche, tu ne l'envisages pas. Quentin, il est vraiment très intelligent. Je ne dis pas que Garcia ne l'est pas, Ulysse, bien évidemment. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais c'est vrai que Quentin, il a un rôle vraiment hybride. Est-ce que Ulysse Garcia serait capable
d'assimiler ce poste-là aussi bien. Moi, je vois vraiment Enrique, parce que Enrique, il joue déjà dans cette équipe, il voit très bien ce que fait Quentin, il assiste aux mises en place et tout. J'insiste lourdement. Enrique à gauche, parce que regardez bien les matchs, comme on l'a expliqué avec Philou juste avant, ça coulisse beaucoup, c'est vraiment Brassier qui vient fermer ce côté gauche très souvent, donc Enrique a déjà occupé ce poste de piston. Là, c'est pas vraiment du piston, on se comprend. Mais ouais, moi je sens. Je sens bien. J'aimerais bien Enrique à gauche. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est le choix de Zerbi. Et évidemment, à part lui faire confiance, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Pour participer, vous pouvez appeler au 01 87 40 34 45. L'appel est gratuit, les amis, bien évidemment. Vous arrivez, vous avez un petit standard en anglais. Welcome to Google. Vous faites le code 300 567 844. 300 567 844. Vous cliquez dièse et bim, vous êtes là avec moi comme Massalia 1470 qui nous fait le plaisir d'être là. Et 993 qui nous dit « Oh, Brassier ou Cornelius ?» Ça vous a plu, ça, hein? Brassier ou Cornelius? Massalia, tu es dans la place? Oui, salut Seb, tu vas bien? Eh bien, écoute, en pleine forme, comme tu le vois. Et toi, est-ce que tu vas bien? Il y a Charlie Goyard qui nous dit, c'était toi, Seb, l'intro en anglais quand on appelle? Ben ouais, When I'm gonna stay beast to fly. Appelez sur Jazz, tapez votre code et participez à l'émission. Je le fais bien l'anglais ou quoi? Massilia, très bien. tu nous appelles pourquoi? Dis-nous tout. Pour parler, on parlait un petit peu du cas Rabiot. Moi, je voulais évoquer, puisqu'hier, je me suis fait un peu mal aux yeux, mais j'ai regardé le QSG hier soir en Champions, puisque depuis un mois, on nous vend le grand renouveau du Paris Saint-Germain sans Monsieur Melon, avec le grand Barcola et le grand Mbélé. Donc, je me suis dit, je vais me faire le match pour me donner un goût du Classico. Du coup, pour le coup, j'ai peut-être bien fait, parce que c'était franchement un match catastrophique. Faut pas oublier que c'était que contre Gérone, une équipe qui est remontée de deuxième division il y a 2 ans. Première année pour eux en Champions, donc pas d'expérience, rien. Et hier, ils se sont fait vraiment... c'est un match vraiment catastrophique, où même j'ai vu Gérone avoir la possession plus de 2 minutes. Donc je me dis qu'en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, on peut que gagner le titre cette saison, quoi. Oula, je voulais avoir un petit peu ton avis, quoi. Toi, tu es chaud, toi. On peut que gagner le titre, il a dit. C'est passé de on joue le titre à on peut que gagner le titre. Non, il faut savoir raison garder. Même si c'est nul, je vais te dire la vérité. J'ai pas du tout regardé le match, donc je peux pas en parler. Mais je pense que le PSG a quand même une équipe ultra cohérente et que le titre, ça va se jouer entre je l'espère, nous, Monaco, où on va se tirer la bourre toute la saison. Mais après, si tu veux, ce que je veux pas doucher les espoirs des supporters olympiens ou refroidir mes ardeurs, mais c'est vrai que quand tu regardes pour l'instant les matchs de l'OM, à Brest, on gagne 5-1. Je pense que le score est un peu trompeur parce qu'on a marqué sur tous les tirs qu'on a fait et voilà. Contre Reims, on a eu cette petite malchance qui fait qu'on n'est pas arrivé à s'imposer. Mais bon, voilà, on n'a pas eu non plus une grande réussite, mais on n'a pas eu que des malheurs. Je veux dire, voilà, ça reflète de deux. Bon, c'est le match, il a tourné comme ça. Ouais, il nous a manqué des occasions monstres. Après, à Toulouse, tu prends quand même des vagues dans la tête. Et puis, Greenwood, il te fait la gif. Ils ont le carton rouge, donc tu gagnes 3-1. Mais là aussi, est-ce que ça reflète vraiment ? Nice à la limite 2-0, voilà. Je pense que depuis tous les matchs que j'ai vus, Nice 2-0, c'est ce qui reflète le plus. Ce que je veux te dire par là, c'est que
est-ce que les matchs ils vont toujours tourner à notre faveur dans le sens de ça rigole? Tu vois ce que je veux te dire? On a franchement, l'année dernière, je me souviens que ce soit avec Marcelino, Gattuso ou avec Jean-Louis Gasset, des fois, tu avais des mecs qui tiraient de nulle part, ils marquaient un but. Tu avais l'impression que les autres, quand ils t'attaquaient, alors tu me diras qu'on avait Paul Lopez dans les cages et que ça facilitait peut-être un peu les choses pour les adversaires, mais cette impression de non-réussite, là où c'est avec De Zerbi, j'ai l'impression que limite on est invincible dès qu'on tire en marque. Quand c'est les autres qui tirent, il y a les poteaux, il y a Rouli, il y a un défenseur qui contre. Donc on a ce facteur réussite, comme disent certains, c'est la chance du champion. Mais est-ce que Massilia, est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin de la saison, cette réussite? Est-ce qu'on va pas avoir des déconvenus? Tu comprends ce que je veux dire? Je Ah, crois mais tout qu'on a... à fait. Non, mais là, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et c'est ce que j'avais dit lors de ma première intervention sur le MO Café, c'est que je pense que les premiers matchs, on a pas mal de réussite, notamment le match à Brest, où on fait vraiment un sans faute, 5 tirs cadrés, 5 buts. Non, après oui, j'avais envie de m'enflammer ce matin. Voilà, je dis la vérité, j'avais envie vraiment de m'enflammer. Quand j'ai vu le match du PSG, mais je sais très bien que contre nous, ça va pas être le même match et j'en suis totalement conscient. Mais cette année, voilà, c'est une année où on a le droit de rêver et l'équipe qui a été mise en place par les dirigeants nous prête à rêver. C'est surtout pour ça que je disais Mais tu ça as tout à en fait ce sens. raison, Massilia, et moi c'est ce que je dis aussi. Alors si on dit ça, je suis complètement de ton avis, et je répondrai à Lâche la balle qui disent à force de dire oui, on va être champion, les gens vont être déçus. Mais je te dis la réalité, Lâche la balle, parce qu'à un moment donné, il faut être juste logique, sensé, réfléchi. Quand tu as un Olympique de Marseille qui est capable d'aligner Holberg avec Rabiot, que tu as un Greenwood pour faire les décisions, que derrière tu as du Balerdi avec du Rouli dans les cages, bref, que tu as une ossature d'équipe qui est quand même très costaud, très cohérente, et que tu ne joues rien en Europe, que tu vas être frais à tous les matchs parce qu'il faut arrêter avec les histoires de on va manquer de rythme, on va ceci, on va manquer de rien du tout, on va être frais comme des gardons à tous les matchs. On va surtout avoir le temps avec De Zerbi de faire des mises en place tactiques par rapport à chaque adversaire qu'on va rencontrer en Ligue 1 le dimanche ou le vendredi ou le samedi, vous m'avez compris, pendant que les autres, au-delà de l'effort physique, il y a l'effort mental, les amis, parce que quand tu vas jouer même contre Gérone ou même contre qui tu veux en Europe, tu as un duel psychologique, il faut y aller, il faut mettre ton cœur sur la pelouse, il faut mettre tes tripes. Tu as le déplacement, il faut prendre l'avion, il faut prendre le bus, il faut dormir à l'hôtel, tu n'es pas chez toi, tu n'as pas tes repères, tu n'as pas le même confort, etc. etc. Si tu as fait un match nul ou que tu t'es fait accrocher, il faut digérer le résultat. Donc, tu perds des points, sauf à avoir un effectif de 22 joueurs où tu peux en aligner 11 le dimanche et 11 le mercredi en Champions, ce qui n'y a pas trop cette année Paris en termes comment dirais-je, de qualité. Ils vont perdre des points. Et toi, tu n'en perdras pas beaucoup des points. Donc, moi, je pense qu'on va être déjà fixé rapidement, puisque très prochainement, nos meilleurs ennemis arrivent au stade Vélodrome. Et que là, on va vraiment être fixé. Parce que si on prend encore une tôle comme on prend chaque année, 3-4-0, même si on perd le match 2-1 et que c'est injuste, c'est volé, c'est ceci, c'est cela, ben voilà, ça va donner le temps. Maintenant, si on les tape dans un stade Vélodrome archi brûlant et que même si on leur marche pas dessus, mais juste qu'on arrive à s'imposer, eux aussi dans leur tête, ils vont se dire merde, les gars, ils ont Holberg, ils ont Rabiot, ils ont Greenwood, ils nous ont tapé à la régulière s'ils ont leur 11 de départ et que nous, on a notre 11 de départ et qu'on les tape. Et ce match, pour moi, il va dicter un petit peu, même si ça ne sera pas terminé, même si tu les perds, que même si tu as 5 points, il restera encore tout un championnat, tu as largement le temps de les rattraper. Mais quand même, en termes de confiance, en termes d'énergie, en termes de dynamique, cette fameuse dynamique dont je vous parle à longueur d'année, eh ben, ça va quand même influer grandement sur l'issue de la suite de ce championnat. Voilà, donc ce match, il va être... ouais, tu as raison, pay-per-view, un stade d'archi brûlant sans les virages. Putain, pétard. Ouf. Là, je l'ai rattrapé à la volée, celui-là. C'est vrai que... Ah ouais... Ah, ça rend fou. Ah, pourquoi tu m'as dit ça? J'étais hypé ce matin, j'étais bien. Et
d'un coup, tu me dis, il va pas y avoir les virages. Tu as vu le coup de massue là que tu m'as mis? Bam! Tu m'as tué. Julien Gold, Seb, une autre victoire à Lyon. Autre chose qu'une victoire à Lyon serait un mauvais résultat. Ben non, si tu fais match nul à Lyon, franchement, c'est pas mal aussi. Oh les amis, je vous explique quelque chose. On va pas gagner tous les matchs cette année. C'est impossible. On peut pas. Vous avez vu contre Reims, déjà, on a fait match nul. Donc, et puis, on va pas être invaincu. Hein. Cette année, forcément, à un moment donné, tu vas perdre. Donc, si c'est contre Lyon, ben, ça sera contre Lyon. Moi, je veux juste voir une équipe qui est solidaire et motivée de la première à la 90e. Après, tu perds, c'est le foot, frérot. Tu peux pas gagner tous tes matchs, être invaincu toute l'année. Il y a très peu d'équipes qui arrivent dans leur championnat. Et regardez l'année dernière, les Leverkusen, ils ont été invaincus en Bundesliga. Ils se sont fait massacrer en finale de l'Europa League. Donc, la vie, c'est difficile. Donc là, on va à Lyon, vous connaissez, c'est l'Olympico, soi-disant, le truc commercial. Ça va être encore la rivalité. Les mecs, ils vont vouloir prouver face à leurs supporters et tout. De toute façon, nous, on est attendu chaque dimanche. Ça, c'est une réalité. Donc voilà, ça va être compliqué. Tu en penses quoi, toi, Massilia, si tu es toujours là? Oui, toujours là. Ouais, je suis un peu d'accord, parce que je suis en même temps ce qu'il dit dans le chat. C'est vrai que c'est compliqué. Après, quand on entend de dire qu'ils veulent vendre le championnat français, je pense que ça serait contradictoire de suspendre les virages contre une affiche comme le Classico, même si effectivement ce qui a été fait, et je peux comprendre, c'était voilà, il y avait les 125 ans du club et les fêtes des groupes, enfin les anniversaires des groupes. Mais là, effectivement, ça va être sanctionné et c'est sanctionnable. Après, l'idée, ce serait pas de le faire contre une grosse affiche, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que dans ces cas-là, on devrait mettre des amendes au club qui organise la rencontre, des amendes salées, des amendes quelque part dissuasives. Mais après, j'ai toujours une pensée sur, si je fais un parallèle on peut pas tout comparer, mais tu passes sur une autoroute, un mec qui baisse la fenêtre, il envoie une clope sur le côté, ça met un incendie. Donc du coup, on ferme l'autoroute. Alors le temps de l'incendie, bien évidemment, mais une fois que tout est sous contrôle, etc., d'un coup, tu fermes l'autoroute en disant, vous passez plus par ce tronçon d'autoroute. Un mec, un abruti, c'est pas le cas des supporters, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas encore une fois, mais jetterai dans mon exemple mégot, ça met un incendie et tout le monde est puni, plus personne ne peut prendre l'autoroute parce que, mec, là c'est pareil, il y a des gars dans les virages, ils mettent des fumis, ils font leur anniversaire, etc. Mais combien il y en a qui sont à côté, qui applaudissent, tout le monde n'avait pas de fumis, et en fait tout le monde est puni pour ceux qui avaient les fumis, etc. Même si je sais très bien que c'est collectif et que c'est un anniversaire, mais puis j'aime pas cette vision de dire t'as allumé une fumée, c'était interdit, t'es puni. Je veux dire, il faudrait quand même que les choses elles soient graduelles, c'est-à-dire la première fois. Et puis il y a un contexte, il faut arrêter à un moment donné. C'est pas des fumis. On n'a pas tiré des fumis sur les adversaires. Là c'était un anniversaire. Et ce qui m'énerve aussi, c'est qu'après les diffuseurs. Alors, je pointe pas ni DAZ ni Beansport parce que Canal le font aussi. Quand vous voyez les bandes annonces, c'est les mecs qui te mettent les tifos, ils te mettent les fumis dans un match à haute intensité, dans une atmosphère irrespirable. Le PSG viendra défier l'Olympique de Marseille. Et tu vois les images avec les fumis, la passion, etc. Et puis après, quand tu es au stade et que tu as vraiment les fumis, que tu as vraiment les chants et tout, les mecs te disent allez, vous avez sorti. Donc c'est un peu malsain tout ça. Voilà. Tu fais ton beurre sur la passion, sur les fumis, puis après tu sanctionnes. Ouais, c'est. À la limite, il y a des fumis, il y a un blessé grave ou il y a une problématique avec ça. Bon, que derrière tu dises on arrête, on sanctionne Mais là, il ne s'est rien passé. Ça a été une fête, ça a été joli. Bon, allez. On peut discuter sur le fait que ça a un peu retardé le match parce qu'il y avait de la fumée de partout. Ça, c'est sûr, c'est pas cool. Moi, si je suis niçois, je me dis, ils sont sérieux là. En plus, ils étaient dans un temps plus ou moins fort, donc c'est sûr que ça casse un peu les pieds, je reconnais. Mais bon, c'était festif, c'est un anniversaire. Bon, suspendre, c'est un peu fort, quoi. Tu fais très bien John Rambo, Seb. Eh oui, je sais, la voix de John. Je peux faire Rookie aussi. Adrienne.
Crazy Weed, mais il me semblait avoir entendu qu'il voulait tester des fumis sans chaleur dans tous les stades. Il en est quoi de cette histoire? Ben, on a parlé avec Christian Cataldo, qui était notre invité la dernière fois lors du talk show. Il a dit, ouais, on connaît ça depuis longtemps, mais bon, ça n'a jamais été trop mis en pratique. Et encore une fois, j'aime pas ces rapports de force entre euh, les supporters qui sont le sel du foot et la LFP qui est en charge d'organiser les matchs. Trouver des solutions intelligentes, un peu comme quand tu veux faire des manifestations, tu déposes une demande, on t'autorise, voilà, c'est encadré, etc. S'ils avaient dit on vous autorise pour l'anniversaire 20 fumis, et les mecs ils en font craquer 200, bon après à un moment donné, voilà, ça s'appelle de la discussion, ça s'appelle un compromis, ça s'appelle de la négo. Mais bon, non, c'est comme ça. Ah, on fait pas de fumier. Et en plus, certaines personnes, j'en fais un petit peu partie, je reconnais. Plus tu dis non, on fait pas, plus tu dis non, on fait pas, et plus la répression à tout va, ça marche pas. Moi, j'étais un ancien professeur des écoles, la répression à tout va, ça ne marche pas. Moi, mes élèves, il y avait de l'autorité, parce que si tu n'as pas de cadre, ça ne marche pas, mais il y avait aussi de la valorisation, il y avait de la confiance dans les enfants, il y avait, eh ben, au stade, c'est pareil, faut trouver un climat où tout le monde est content. Voilà. C'est la vérité ou pas, Massilia? Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis depuis tout à l'heure. Eh ben voilà, écoute, comme quoi je dis pas toujours que des conneries. Prof de quoi, nous dit James? J'étais professeur des écoles. Ou autrement dit, instituteur. Léron 974. En tout cas, merci Massilia. Tu veux rajouter quelque chose? Ben non, merci à toi et tes équipes pour tous les contenus que vous nous mettez en place. Et puis, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça MyFocéen et franchement, c'est un vrai confort et un vrai kiff de pouvoir échanger en direct avec vous. Donc, n'hésitez pas, hein, pour les viewers qui souhaitent aller sur MyFocéen, ça permet de soutenir le Phocéen et surtout d'avoir toujours du contenu de qualité. Donc, et puis voilà, c'était juste et puis dire allez l'OM et un grand salut à notre ami René. Eh ben merci pour tous tes bons mots et merci pour René également. Et à très vite. J'espère que tu es dans le coin, Massilia, avant de raccrocher. Ben non, moi j'habite à côté de Caen, à 1000 km. Ah mince. Sinon, je Sinon, je t'aurais serais dit, venu avec grand plaisir. viens boire un coup dimanche. Mais écoute, c'est pour une prochaine fois. Avec plaisir. Salut Seb, salut tout le monde. Merci de ton appel. À très bientôt. Et merci de ta fidélité. Donc on a quoi Tacatikatic. Salut Seb, tu t'en fiches en fait de la grève, je sais pas, ça nous concerne pas directement, mais je trouvais quoi je sais plus. Ah, ce chat, il va falloir que je règle ça. Mais je trouvais qu'il y a beaucoup de matchs. Ah, la grève des joueurs qui menace et tout. Écoute, moi, tu veux que je te dise la vérité, c'est que quand tu es footballeur professionnel, que tu gagnes des milliards en faisant du foot, que c'est ta passion et tout, je comprends que ça puisse énerver. Oui, on pourrait un peu plus on pourrait un peu plus arranger, on va dire, le calendrier, mais de là à faire grève, allô, grève, les acteurs, ils feraient grève. Donc non, les rondes 974, c'est pas que je m'en fous. Non, Albibac 13, désolé Seb, dis-le que tu l'as payé Massilia et nous a chauffé pour qu'on soit champion et pour qu'on paye Maïfossé. C'est mon cousin Massilia, je vous dis la vérité. Mais non, pas du tout. Mais d'ailleurs, il dit même pas. Non, mais c'est juste que c'est quelqu'un de très réfléchi, de très intelligent, qui veut être champion comme moi, et voilà, ou moi comme lui d'ailleurs, on peut le faire aussi dans ce sens. Et voilà. Bon, les amis. Ouais, je sais que tu peux scroller avec les deux doigts, ben non, tu vois, ça marche pas. Non, mais il faut que je me prenne une souris, tout simplement. Le mec, il a découvert l'informatique. C'est trop. Le mec, c'est moi. Hein. Qui c'est Cascas 1979, qu'est-ce qu'il dit?
Jason Volp Statham, les petits élèves devaient devaient flipper, ils se tenaient à carreau. Écoute-moi, franchement, je te dis la vérité. Déjà, Statham, ouais, pas mal, pourquoi pas. Je sais pas trop s'il a une barbe, mais bon. Il manque un petit peu aussi. Il faut que je perde un peu de bide aussi, mais après ça peut le faire quand même. Les petits, écoute-moi, tous les petits que je revois de l'époque où j'étais prof, à chaque fois, ils me disent, Monsieur Volp, c'était un souvenir de fou. Parce que j'avais déjà ma grande de bouche et que donc, franchement, on rigolait bien avec mes petits. J'aime bien les appeler mes petits. Et surtout, moi, j'étais un prof qui donnait du sens. Donc, on faisait des maths, pourquoi? On faisait du français, pourquoi? Alors, évidemment, c'est plus facile quand tu es en primaire que quand tu es au collège ou à la fac, parce que donner du sens dans les intégrales, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, moi, j'étais pas ni dans les collèges, ni dans les lycées. Donc, dans mon niveau en primaire, j'arrivais toujours à donner du sens, et même en histoire géo, tu vois, parce que c'est un peu rébarbatif pour moi la géo. Du coup, on se faisait des concours et je leur expliquais que la géographie, au-delà de la culture générale, savoir placer un petit peu les régions, les départements, etc., ça te permet surtout de faire travailler la mémoire. Et donc, on faisait des tests de mémoire, et je peux te dire que quand tu les hype, les petits comme ça, avec des jeux, de dire, allez, le premier qui trouve où on place le Gard, les Bouches-du-Rhône, le ci, le là, le cet autre, enfin bref, que ce soit les départements, les régions, les villes, etc., où vous placez Nantes, allez, etc., etc. Et ben du coup, ils jouent, du coup, ils font voilà, ils apprennent tout en s'amusant, et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça sert à rien de faire de la répression pour la répression. Tu vas apprendre, sinon tu auras une punition, etc. Mais ouais, tu arrives aussi en le faisant comme ça, mais ça, moi, je trouve que ça marche moins bien que quand tu donnes du sens, quand tu donnes du plaisir, et on le voit, les équipes de foot qui marchent le mieux, ils te le disent, le groupe vit bien, on kiffe de jouer ensemble, on est des amis dans la vie en extérieur, on se fait des pizzas, on bouffe ensemble, on fait des pizzas peut-être pas pour l'hygiène, mais vous avez compris l'idée. Donc, mais en même temps, il faut un cadre. Les équipes qui marchent bien te disent aussi, le coach, il est derrière nous, il n'hésite pas à mettre des volets de bois vert quand ça ne va pas. Donc la vie, c'est un équilibre. Tu peux pas que taper, tu peux pas être permissif non plus à l'extrême. Voilà, tu trouves un dosage. La vie, c'est un mélange, c'est un dosage. Voilà. Moi, en tout cas, avec mes petits, c'était bien. Une petite bière, ça soude, ouais, pas avec les petits, mais oui, entre amis, bien évidemment. Tu as donné des cours sur l'histoire de l'OM. Non. Une souris et des lunettes. Les lunettes, ça va, David, hein, tu vois. David, TDK 13. Lunettes, maintenant, avec le PC, ça va. Un prono pour OM Lyon. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais je vais quand même dire un petit 2-1 pour l'OM. Allez, je prends pas trop de risques. Seb, par contre, la caravane passe nous dit, par contre, ça n'aura pas la même saveur, tous ces gens à distance pour la troisième mi-temps. Pourquoi ça? Maintenant, il n'y aura pas de monde. Non, je t'explique la caravane. Ce format est exceptionnel. Maintenant, il n'y aura pas la même saveur à tout le monde à distance. C'est pas qu'on est à distance, c'est que le plateau il va être au Gold Jiggle. C'est-à-dire qu'au lieu de nous voir là, dans nos décors habituels, tu vas nous voir en plateau au Gold Jiggle, mais ça sera la même émission. Voilà, Slim, Idriss seront au Gold Jiggle, Romain Canuti sera au Gold Jiggle. Il n'y aura que Romain Ring, mais lui, il est déjà pas là, donc il est déjà à distance. Du côté de Lyon, ouais, du côté de Lyon. Mais où exactement? Motus et Bousfouju. Donc voilà, non, c'est juste que le plateau sera au Gold Eagle à la Valentine plutôt d'être ici, mais sinon ce sera la même organisation. Voilà, donc voilà. Ça va être trop bien avec vous. Ben, j'espère bien qu'on m'a kiffé. Romain Ring, est-ce que c'est une IA? Non. Mais oui, par contre, Romain sera au stade, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'il est dans la région de Lyon. Donc, évidemment, il est à 5 minutes du stade. Ou à une demi-heure, ou à 40 minutes. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, ça pourrait être pas mal.
Et à La Ciotat, alors l'Opsy, figure-toi qu'on s'est dit avec Vague, effectivement, il a la fibre à La Ciotat. Moi, je lui avais demandé la Valentine parce que pour l'explication, il y a la terrasse, il y a le rez-de-chaussée, il y a un étage et il y a une grande salle de réception. Et là, on va être dans la grande salle de réception. Et il m'a dit, si tu veux, la prochaine fois, on le fera à La Ciotat parce qu'à La Ciotat, là, il y a la fibre. Je lui ai dit, ouais, mais du coup, on va privatiser ton resto. Et il m'a dit, c'est pas grave, c'est l'OM, c'est le Phocéen bébé. Donc, on pourra se le faire à La Ciotat. Il dit, j'habite pas à Lyon, je suis à 45 minutes. Ah, ben il y a le Romain Ring qui est là avec nous, Romain H. À eux, on l'embrasse. Non, il n'y a pas Max ce soir, mais je vais l'appeler, Maxou. Je vais lui dire, oh, frérot, tu m'as dit que tu en faisais un peu moins, mais là, tu es passé de un peu moins à plus du tout. Donc, lundi, Maxence Volpe, je sais qu'il regarde les OM au café en replay à minima. Maxence Volpe, lundi, il n'y a pas de oui, mais nanani. Lundi, c'est plateau du talk show. C'est comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas d'arrangement. Babou, il a dit qu'il passerait des têtes aussi. Loulou du vin, t'inquiète. Ah, je vais lui demander, Babou, s'il veut venir dimanche, tiens. Tu me parles de Babou, ça m'y fait penser. En plus, on se voit l'après-midi, on est de baptême. Donc, voilà. Ouais, ça pourrait être sympa de voir Babou. Donc, dimanche, si vous venez au Gold Eagle à la Valentine, vous verrez Romain Canuti, vous verrez du Slim, vous verrez du Idriss, vous verrez peut-être du Max aussi. Je vais demander s'il veut venir. Il y aura du Babou aussi, s'il veut venir. Il y aura évidemment le seul, l'unique Sébastien Volpe. Et ouais, il faut bien s'auto-congratuler des fois, parce que si on attend que ce soit les autres qui le fassent, comment te dire. Alfredo 80, ben déjà les abonnés de MyFocin, ils auront ma tournée pour les remercier de leur fidélité. Évidemment qu'il y aura la petite tournée. L'entrée est gratuite, soit disant en passant. Hein. Vous venez, si vous consommez rien, vous venez voir le match avec nous, ça fait déjà plaisir. Après, si vous voulez manger ou que vous voulez boire un coup, évidemment, je ne peux pas inviter tout le monde. La caravane ne passe pas de Polo Boss aujourd'hui, c'est un boss. C'est juste que c'est pas écrit, mais c'est un Polo Boss. Mais c'est comme ça. C'est ma marque. D'ailleurs, je vais de ce pas aller négocier avec eux, qui commencent à m'habiller gratuitement, marre de faire de la pub gratuitement. Sauna 13, ah, mais c'est dommage que tu habites à Nantes, ça m'aurait fait vraiment plaisir de te voir. Est-ce qu'il y a un joker médical si jamais Romain n'a pas de voix? Mais dimanche, il a le temps de se rétablir puisque ça sera Slim aux commandes. On est encore une fois en plateau au Gold Eagle en espérant qu'avec la 4G tout marche bien. On verra ça. C'est quoi l'adresse, nous dit la Coentra, pour passer voir le match avec vous? C'est au Gold Eagle à la Valentine. Vous voyez le cinéma Les Trois Palmes? Mais il faut réserver, les gars, ça va pas être porte ouverte. J'arrive, je monte, vous êtes où? On va restreindre à, je crois qu'on s'est dit avec Vague, 80 personnes. Là, on est déjà une quarantaine avec les copains du MyFocin. Donc, il va rester 40 places. C'est pas on passe, on pousse les portes, coucou, c'est nous, parce que sinon, on va pas rentrer à 2 milliards. Voilà, et puis le but, c'est de faire un truc un peu, pas cosy, mais que tout le monde voie le match dans des bonnes conditions, faire participer les copains de MyFocin aux émissions d'avant-match, à la mi-temps, après le match. Bon, bref, c'est de faire un truc en public. Si ça marche bien, que ça vous plaît, eh bien, on le refera. Après, je me suis dit qu'on pourrait le faire au bureau, ce dispositif aussi. Ouvrir le bureau pour que les soirs de match, les copains de MyFocin, vous puissiez venir assister au match avec nous. Pourquoi pas participer aux émissions. Donc voilà. Ouais, Massalia qui dit mort de rire, le Phocéen va faire faillite à payer des coups à tout le monde. T'inquiète. On est loin de la faillite. Et puis le Wagen, c'est pas le dernier à payer sa tournée. Oh, c'est 12h08 et vous arrêtez de poser des questions, vous n'avez pas fait? Vous croyez qu'on mange pas? Vous croyez que je suis une intelligence artificielle? C'est un truc de fou. Charlie Goyard, on en parle de la nomination de Monsieur Bastien. Et c'est pas... Franchement, Charlie, en plus je t'aime bien, Charlie Goyard, j'aime bien lire tes commentaires, etc. Il y a pas de... On va mettre lui, ils vont me faire la... Ils vont leur faire... etc. J'allais dire des vulgarités. Il y a pas...
Bastien, ils estiment que c'est un bon. Tu sais, même dans les compétitions européennes, ils le sélectionnent, à lui, à Turpin. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser que même on n'est même pas en Europe. Et pour autant, ils peuvent être sélectionnés aussi, lui et Turpin. Ils pensent que c'est un bon arbitre, voilà, que c'est. Il est le. Après, moi, je trouve qu'ils sont nuls. Voilà. Mais de toute façon, je vais te dire, Charlie, des bons arbitres. J'en ai pas vu un milliard dans ma vie. Tu vois, en France, il y avait. Mais alors, ça date déjà un moment. Hein. Il y avait Robert Wurtz. Pour ceux qui l'ont connu, il était plein de grimaces, il était plein de mimiques, il s'arrêtait devant les joueurs, il leur faisait « Ça suffit, tu as compris ?» Enfin bref, il était vraiment... C'était un clown à lui tout seul. Vautreau aussi, je trouvais qu'il était pas mal dans un tout autre style. Après, bon, mon idole à moi en arbitre, ça a été Colina. Le mec, c'était un robot. Jamais il faisait un sourire. Bon, il nous a exclu Barthez, mais je pense que la sortie de Fabien valait l'exclusion en étant objectif. Le mec, c'était un robot, mais tu avais l'impression que c'était une IA, lui, tu vois. Le mec était toujours juste, il arrivait, clac, clac, clac. Ça discutait, carton jaune, retourne à ta place. Enfin bref, les joueurs le craignaient. Moi, je pense que c'est un des plus forts que j'ai vu, si c'est le plus fort. Mais en dehors de ces noms que j'ai cités, les autres, c'est dur, quoi, c'est dur. Donc, que ce soit lui ou un autre, de toute façon, je vais te dire, c'était... Ouais, il y a juste la cousine, Stéphanie Frappard, elle nous met toujours bien. Mais quand elle exclut le Toulousain, franchement, j'aurais été pour Toulouse, je deviens fou, parce que c'est sévère quand même. Tant mieux pour nous, on peut dire que oui, quand même, ça y était. Mais bon, si elle met pas rouge, je vais pas dire oh, c'est un scandale, il aurait dû prendre le rouge. C'est pas voilà, c'était pas un truc de fou démentiel non plus. Bon, c'est comme ça. Colina, c'était un monstre, Colina. Naf, naf. Bon, allez, les amis, merci de votre fidélité, merci d'avoir répondu à cette émission. Ah ouais, ça c'est sûr que s'il y avait Stéphanie Frappard contre le PSG, ça serait pas mal. Mais oui, le rouge de Cornelius, il est sévère, Loulou du vin. Colina, elle avait moins de cheveux que moi. Et ouais, Colina, c'était un robot. Il me faisait rêver, Colina. Chut, chut, chut. Retourne chez ta mère. Chut, carton. Allez hop. Les amis, je vous souhaite un bon appétit à tous. On se retrouve tout à l'heure pour le talk show du Phocéen où on va parler bien évidemment de ce match face au FC Lyon. À tout à l'heure les amis, bye bye.